Bonjour chers parents et chers futurs parents, heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Je suis moi-même mariée et maman de 4 enfants. Dans cette capsule, j'aimerais vous parler des cadeaux. Et oui, les cadeaux sont un des langages d'amour. C'est une manière de dire à votre enfant que vous l'aimez. Chez nous en Côte d'Ivoire, en fait, les enfants, ils appellent tout le monde, tous les adultes, tonton, tanti, tata. Et j'ai une question à vous poser. Lorsque vous étiez enfant, quels étaient vos tontons, vos tatas préférés? Moi, quand j'étais enfant, je classais tous les adultes en 2 catégories. Les méchants, c'était ceux qui criaient sur les enfants et qui étaient durs. Et puis les gentils. Les gentils, c'était ceux qui étaient cool, qui souriaient, qui nous offraient des cadeaux, des biscuits, des chocolats. Et je me souviens en particulier d'un tonton Stanley, qui était l'ami de mon père, et qui venait nous rendre visite quand nous étions enfants. Nous étions heureux chaque fois qu'il venait parce qu'il nous ramenait plein de biscuits, de chocolat. Il jouait avec nous et on savait que tonton Stanley nous aimait et on aimait énormément tonton Stanley parce qu'il nous ramenait des cadeaux. C'était pour nous la preuve qu'il nous aimait, qu'il nous portait dans son cœur. Quand vous offrez un cadeau à votre enfant, vous lui dites indirectement « Tu es important pour moi, je t'aime et j'ai pensé à te faire plaisir. J'ai pris de mon temps, de mon énergie, de mon argent et je suis venue te rapporter cet objet qui te témoigne de mon affection. » Waouh, quelle belle preuve d'amour. Si votre enfant est particulièrement sensible à ce langage, au cadeau, vous aurez beau lui dire que vous l'aimez, passer du temps, etc. avec lui, il se pourrait qu'il ne se sente pas suffisamment aimé. Et s'il est sensible aux cadeaux, que vous lui faites fréquemment des cadeaux, vous allez remplir son réservoir émotionnel et il se sentira aimé. À quelle occasion offrir des cadeaux? Déjà à l'anniversaire de vos enfants, à Noël, lorsque l'enfant a relevé un défi, que vous êtes content, lorsqu'il s'est bien comporté, que vous avez envie de lui faire plaisir. Vous pouvez offrir aussi des cadeaux quand il n'y a rien qui se passe. Vous êtes heureux, vous avez envie de faire plaisir, vous ramenez un cadeau à votre enfant. Vous pouvez par exemple aussi lui offrir un cadeau qu'il vous réclame, il a un jouet en particulier auquel il tient. Vous lui faites la belle surprise, vous l'emballez. Quand vous emballez le cadeau, vous le sublimez davantage parce que l'emballage crée un suspense. L'enfant essaie de deviner ce qu'il y a à l'intérieur et quand il le découvre, il est heureux. Il y a quand même quelques précautions à prendre quant au cadeau. Déjà, il ne faut pas essayer de combler son absence par les cadeaux. Il y a certains parents qui sont absents, qui sont trop occupés, qui ne consacrent pas beaucoup de temps à leurs enfants ou qui ne leur rendent pas visite souvent s'ils sont séparés et qui essaient de compenser cette absence-là par les cadeaux. Votre présence est très importante pour vos enfants. Et aucun bien matériel ne pourra compenser votre absence. Votre enfant a besoin de vous. Donc, il ne faut pas essayer de combler votre absence par des cadeaux. Deuxième chose, il ne faut pas submerger votre enfant de cadeaux. Il faut les offrir progressivement, si possible, et à la fois. Parce que quand l'enfant se retrouve submergé de cadeaux, il n'en profite pas vraiment. Parce qu'il passe d'un jouet, d'un cadeau à un autre. Et puis, il s'attache à l'un ou à 2 et il délaisse le reste. Après, les cadeaux s'y occupent beaucoup d'espace et c'est du rangement, c'est du travail pour le pauvre enfant. Donc, vaut mieux les offrir progressivement. Attention à ne pas utiliser aussi les cadeaux comme un moyen de chantage envers vos enfants. Si tu te comportes bien, tu auras un cadeau. Si tu ne te comportes pas bien, tu n'auras pas de cadeau. C'est vrai, quand un enfant s'est bien comporté, vous pouvez lui offrir un cadeau pour lui dire que vous êtes content, que vous êtes fier de lui. Mais il ne faut pas se saisir des cadeaux pour rendre votre amour conditionnel. Vous devez aimer votre enfant de manière inconditionnelle. Qu'il se comporte bien ou mal, même si vous n'appréciez pas ces actes. Attention à ne pas utiliser les cadeaux comme un moyen de chantage, parce que l'amour qui n'est pas inconditionnel ne permet pas d'avoir des enfants équilibrés émotionnellement. Attention aussi, les cadeaux que vous donnez doivent véhiculer vos valeurs, sinon vous donnerez une éducation
contradictoire. Et lorsque vous offrez un cadeau à votre enfant, profitez-en pour lui enseigner la gratitude, apprendre à dire merci, à manifester qu'il est heureux. Et lorsque vous offrez des cadeaux à vos enfants, vous leur apprenez aussi ce sens de la générosité et du partage envers les autres. Vous voyez cette belle camisole que je porte, elle m'a été offerte par ma grand-mère quand j'ai accouché de mon 4e enfant. Et c'est un cadeau qui a une valeur inestimable à mes yeux. Je t'aime, ma bébé chérie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous encourage donc cette semaine à surprendre votre enfant avec un cadeau que vous emballerez bien. Un cadeau, c'est pas forcément un jouet qui coûte cher. Vous pouvez vous-même fabriquer le cadeau. Ça peut être une corde à sauter, un ballon. Un livre aussi est un excellent cadeau. Et je vous encourage à surprendre votre enfant avec un joli cadeau juste pour lui dire que vous l'aimez.